Salut les amis. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va mon petit chat? Bah oui, ça va. Nous ça va les amis, toujours. J'espère que vous, tout va bien aussi. On va poursuivre du nettoyage, Ouais. du On va s'occuper de cette partie-là. débroussaillage, C'est là. du tronçonnage, C'est la jungle. du tondesage. En fait, tout ce qui est en âge. Tac, 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 tac. Ouais, non, continuer d'élaguer, qu'on puisse accéder au terrain. Alors, on a le grand chemin, comme vous avez dit, qui part de l'entrée de la propriété, qui vient devant la maison et qui va jusqu'au pressoir, les pièces jusqu'au communes. pressoir. C'est bien ça. Et il faut qu'on fasse ce chemin parce que On ne peut on en pas a y besoin. accéder, voilà. Ou alors il faut qu'on fasse le grand tour par le premier, qu'on redescende pour revenir ici. Misère. On va s'occuper de ça. C'est ça. Il y a des glands qui tombent d'au-dessus. Oui, oui, il y en a partout. Je vais me prendre un gland sur la tronche. Cling. Donc on va attaquer, les amis, tout ça. On vous lance l'intro. Et c'est parti. Et c'est parti. De quoi mon chou? C'est un buisson qui a couru jusqu'à là, dans le... Ouais. Alors le petit chat, les amis, il s'est acheté une pince électrique Ouais, parce que j'ai parce mal aux mains. qu'elle avait mal aux mains. Elle n'avait marre. En fait, j'ai celui-là. Ouais, le sécateur à la main, elle en avait ras-le-bol. Elle a dit oh, j'ai mal aux mains à force d'appuyer. C'est vrai que à force. Je suis pas une doudouille, Du hein. coup, hop là, petit sécateur électrique. Moi, j'aime pas parce que je trouve ça long en fait. Je trouve qu'à la main, je vais plus vite. Oui, bah, c'est pour les grosses branches surtout. Et petite tronçonneuse, toute petite, Ryobi électrique. Ah ben il n'a pas de batterie. Elle est là. Ah oui, t'as pris une batterie pour les deux. Pourquoi t'as pas repris une autre grosse Ah bah, batterie? je savais pas si elles étaient chargées. Enfin voilà, bref, une petite tronçonneuse électrique, pas lourde, vraiment juste pour les petits trucs, c'est très bien, hein, ça suffit. Hein. Oui, on n'a pas besoin d'allumer la grosse pépette. Ouais, On allume la petite pépette. ouais, moi je préfère ma tronçonneuse style, Oui, mais toi, t'as un bourrin. j'ai plus confiance, je sais que ça marche. Oui, bah oui, je sais. Tu veux que j'aille chercher une batterie avant d'attaquer? Bah reprends une autre batterie, oui. Elles sont dans la véranda? Ouais, elles sont chargées. Hop là. Par contre, il faut que tu me fasses voir comment ça marche. Hein. Je te fais voir comment ça marche, tu vas voir, c'est tout simple. Oh, je dois pas être nunuche, mais Bah quand même. non. Tu disais mon petit chou? Bah c'est simple. Bah oui, t'appuies, et voilà. Ouais, c'est Vas-y, vrai. fais voir si ça coupe. Parce qu'on l'a pas encore essayé, elle est toute neuve les amis. Bah là, c'est le petit sécateur en même temps. Ah, tu rigoles, t'as des branches. Oui, là, ça passe au sécateur, mais bon. Eh, c'est... Bah, elle est toute neuve la lame, ça accroche. Hein. Vas-y. C'est pas possible. Pourquoi ça fait ça? Ça accroche. Bah, parce qu'elle accroche, et puis c'est du petit branchage, donc ça Ah, part. faut peut-être que j'y aille un petit peu plus fort. Voilà, regarde, genre les petites branches comme ça, bon, ça peut le faire au sécateur. Non, avec le gros sécateur, ouais. Bah, tous ces petits arbres là-bas, là, tu pourras les faire Avec ça. avec la tronçonneuse, ce sera plus facile. Ok. Bon, bah, Mais là, forcément, une branche qui pend comme ça bouge. oui. Attends, parce que moi, il faut que je mette les branches et je C'est les... pour ça que je préfère ma grosse tronçonneuse, moi. C'est un Ça y va aubépine ou direct. pas? Ah, c'est un aubépine. Ah, ça pique. Ouais. Je crois qu'il piquait pas. Là-bas, il piquait pas les aubépines. Ben, c'est pas des grosses épines sur ceux-là. Quand même. Bon, non. Ah, là, des brousses là-dedans, déjà, pour faire un passage et couper tout. Avec la lame, la tronçonneuse avec la lame, et puis ça va le faire. Hop. On va voir, de toute façon, il n'y a pas de raison.
Pourquoi il se barre, lui? Tu m'as balancé un truc. Ah putain. Un bout de bois? Ah je sais pas mais... Ah bah oui, ça va être la mousse. Tu m'as éclaté le tibia. Ah faut pas rester à côté de toi en fait. Ah non. Non mais après je vais avancer par là. Hein? Pourquoi il se barre ce truc-là? Que... Travailler avec du matos de merde, des fois, franchement, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est des coups, elle prend dans la gueule en plus. Ça c'est fait. J'hallucine. La merde. Ouais. Ouais, bah c'est pas prudent parce que c'est pas prendre la lame dans les jambes, quoi. Ouais, franchement... Ça devrait pas se détacher. Bah ouais. Fait... C'est d'y aller un peu moins comme un bourrin. Bah ouais, tu projettes, en fait, tu m'as projeté je sais pas quoi, mais là, je sais que j'ai. J'ai reçu un truc, mais je sais pas ce que c'est, un caillou ou une noix, j'en sais rien, mais Je sais pas. sois prudent quand même parce que Ouais. t'es un sauvage, toi. Ouais, j'aime pas cette machine qui est mal équilibrée et qui balance le truc. Bon, on verra bien. Je vais monter le bois en attendant. Ouais, Le je vais temps que tu attaquer fasses là. ce que tu as parce que t'en prends plein la gueule. Oh là 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 là. Y'a rien qui tient. Bon, tu sais ce qui te reste à faire. Non mais à c'est quoi commander. ça? Surtout qu'on a commandé la lame et tout. Alors travailler avec du matos de merde comme ça, c'est Pas possible. pas possible. C'est quoi cette daube? Je sais pas, le truc qui sert pas, le manche il sert pas du tout. C'est... C'est des quoi faire un retour de poignet. Je vais prendre l'autre déroussailleuse. La plus lourde? Non, non, la plus légère, c'est celle-là la plus lourde. Ah, Il mais sert- c'est pas la bonne celle-là. Il sert pas du tout le machin, rien du tout. C'est une vraie merde. J'hallucine. Des fois, hein, t'achètes pas spécialement très cher, je sais plus combien. C'est mon père qui avait acheté ça. 300 balles, je crois, pas loin. Ouais, enfin, Ouais. je suis déçu. Donc là, j'ai remis la lame, mais sur cette petite-là. Petite débroussailleuse, déjà, elle est beaucoup plus légère, plus équilibrée par rapport à l'autre là-bas. Là. Et je mets un premier petit coup. Ah voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais attaquer dans le gros. Tout le long là. Et tout le long. Hop. Bon là, ça monte bien quand même. On va taper tout ça, les amis. Le petit chat, elle est là-bas. Ouais, je m'éloigne parce que j'en prends plein la tronche. Ah oui, ça, c'est une lame, hein, ça vole éclabousse bien, hein. partout. Bon les amis, ça avance bien, tranquillement. Déjà un bon petit tas de fait. Là, c'est presque plus... Oui, c'est même plus grand que moi. Oui. Je dis presque plus grand que moi, mais non, c'est beaucoup plus grand que moi, je suis bête. Et puis là-haut, ça monte sur la toiture. Mais bon, on va y arriver quand même. Ça va y aller. Il faut qu'on arrive là-bas. Vous voyez le gros arbre qui est là-bas, où il y a l'entrée du bâtiment, où il y a le pressoir. Qu'on ait un chemin tout le long. Là, et le petit chat, il est là-bas. Là, en train de faire du broyage.
c'est ça devant le chalet. De quoi, mon petit char? Les ronces qui remontent sur le... Ouais. C'est ça qu'il y a en bas dans le chalet. Ouais. Bon, j'arrive bientôt au bout du chemin, là où il y a le pressoir qui est là sur le côté. Je sais pas si on voit grand chose, mais encore tout ça là déblayé. Et puis toute cette grosse boule ici là. Il y a de quoi faire. Hein. Mais il y a quelques belles ronces. Là, celle-là, je sais pas, elle doit avoir 10 ans. Je sais pas. J'en ai rien. jamais vu des aussi grosses. Là, il faut que je les coupe en bas. Voilà. Ouais, Déjà, ça commence à faire un petit trou. Hein. Ouais. Et là, tout ça à ratiboiser et tout. Après, ça sera que de l'entretien, mais une fois que tout sera ratiboisé, Incroyable. là, on a un beau petit chêne. Ah, Il était étouffé, en fait, Ouais. ce chêne-là. Il y a beaucoup de branches mortes. Je sais même pas si... Alors, on dirait qu'il va reprendre parce qu'il a quand même beaucoup de feuilles, mais pas est tant que ça. malade. Ouais, il est malade. Ouais. Il y a beaucoup de branches mortes. Il y a très peu de feuilles dessus. Par rapport au chêne qui est là-bas, celui-là, il n'y a pas grand-chose. C'est que des aubépines. Alléluia. Ronces là, et les aubépines. épines, Il y a de toi. quoi faire. Ça, c'est un bouleau, là, le blanc. Ouais, c'est des bouleaux. Là, à côté, c'est des noisetiers. Bon, des noisetiers, c'est pas ce qui manque. Il y en a partout. Petite pause. Alors, on va aller manger un bout. On va aller manger un petit bout de pain. Ouais, Parce qu'on a faim. c'est ça. Bon, les amis, on a mangé. On a bien mangé. On a bien bu. On a la peau du cul bien tendue. Oh, je raconte de la merde, moi. Et on va rattaquer le débroussaillage. C'est reparti. On va remettre les petites lunettes de protection. Et puis, on va continuer de broyer un peu tout ça, là. On y voit plus clair. Après, je passe la tondeuse dessus pour tout broyer en petits bouts. Et puis par la suite, quand on aura les moyens, qu'on aura vendu les autres maisons là, qui s'étaient en vente, et qu'on aura les moyens de pouvoir acheter un tracteur avec tous les accessoires et tout ça, bah, on achètera ça pour pouvoir entretenir mieux le terrain et plus facilement aussi, en se facilitant la tâche, quoi, comme on dit. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Une tronçonneuse, une débroussailleuse, une tondeuse. Et c'est parti, mon kiki. Me voici arrivé devant le pressoir, les amis. Donc, en fait, je sais pas si on voit là-bas, il y a le petit chat là-bas qui est en train de broyer. Donc j'ai fait déjà tout ce passage-là. Alors j'ai encore tout ça à faire, hein. Tout ce qui monte sur la toiture là. Mais déjà le passage, en fait, on peut passer à pied. Ici, on avait déjà tondu. Ici, et on avait déjà ratiboisé cette partie-là. Bon, tu as vu, ça commence déjà à repousser, mais ça va vite à faire en soi, ça. Et donc, on a le chemin qui arrive ici, où, là-haut, tout là-haut, il y a le chalet. Sur le côté là, c'est là où il y a la dépendance garage, où on avait mis tout notre matériel. Donc, on arrive par ici. Donc là, bon, le chemin, il est un petit peu raide. Pour monter en voiture ici, on verra ce qu'on va faire. Mais ici, on a encore un chemin qui continue. On passe derrière le gîte qui est là, enfin le garage, et on va, ça tourne après, et on va juste à côté pour aller sur le chemin, pour aller vers le hangar. Le hangar, et après, un peu plus loin, il y a la cave voûtée où il y a toutes les bouteilles et tout ça, là, le genre de bunker, j'appelle ça un bunker, qui est encore plus loin là-bas dans la forêt. Bon, ce passage-là, je verrai après. Pour le faire, on va déjà se préconiser, les amis, sur dégager toute cette partie-là, là où je voudrais, dans mon idée, faire une salle de jeu. Ici, en fait, ce que je voudrais, ça serait refaire le pressoir bien joli avec les pierres et tout, faire un beau petit truc.
Et puis se faire un petit endroit un peu, une pièce dégustation pour le champagne où on ira voir les producteurs locaux et puis les producteurs de champagne et tout pour avoir leurs produits à déguster. Pour ceux que ça plaise, et puis comme ça ils pourront goûter le champagne et après aller en chercher directement chez les fabricants. Les produits de la région, ça serait top aussi. Je pense qu'on doit avoir beaucoup de produits dans la région. Donc en fait, faire une pièce voilà, où il y aura des livres, on pourra faire plein de choses. Lire, déguster, retrouver d'autres personnes de d'autres gîtes qui sont à côté, tout ça, ça peut être sympa. À côté, dans la grande pièce, alors j'ai pas la lumière encore ici, il faut que je regarde pour les câbles électriques. Mais là où il y a le gros bidon, alors ça on va faire un truc avec ça. Mais cette belle pièce-là, je voudrais bien faire une salle de jeu, mais une salle de jeu... on nous l'avait dit, oui, pas de jeux électroniques, de gros machins comme ça. Ça va être principalement un flipper, un billard, un baby-foot. Voilà, un petit truc où on peut jouer avec des amis, jouer en famille, rencontrer quelqu'un qui est dans un autre gîte à côté et l'autre gîte en haut, et puis dire, tiens, on se fait une petite partie. Truc sympa, quoi. Et après, dans les 2 grandes caves qui suivent, alors je voulais pas faire de spa ou de trucs hammam et tout ça dans ces pièces-là, parce que je voudrais que ça, en fait, chaque gîte ait son petit, ait son truc, ait son spa nordique ou jacuzzi, peu importe quoi. Chaque gîte ait son propre spa ou bain nordique. Voilà, je vais chercher le nom. Et là-dedans, je verrais bien dans la grande cave me faire une belle salle cinéma. Ça peut être sympa par contre. Une petite salle cinéma, ça peut être pas mal à faire. On va voir ça. Bon, on n'en est pas encore là, hein. Il y a encore un petit peu de taf. Déjà, déblayer tout ça. Remettre tout, nettoyer les toitures, nettoyer tout. Ouais, fou. Bon. Plus je tourne la tête dans les coins et plus je dis, oh, ah ça aussi, ah ça aussi, ah ça aussi, ah ça aussi. Oh, on n'est pas sorti de la berge. Bon, déjà, comme je vous dis, on y voit quand même beaucoup plus clair pour aller par là-bas. Le petit chat, elle est encore en train de broyer. Elle coupe et elle broye au fur et à mesure. Hop là. De quoi, mon petit chou? Ah, ils ont des belles épines. Regardez les épines. Elles rentrent dans les doigts direct. Qu'il y a sur l'aubépine là. Elles sont vraiment. C'est vrai que. Elles piquent bien. C'est de la belle épine, ça, mon petit chaton. Oh oui. Et ça y est, je suis arrivé. C'est vrai? Ouais. Au niveau du pressoir. Ah. Là, on avait déjà, vous avez pu voir, tout débarrassé sur cette partie-là. Ici, le terrain aussi qui est à côté de la maison et tout. Alors ça y est, ça commence à faire quand même beaucoup plus clair. On a encore tout le derrière du garage là à finir de débroussailler, tout couper, enlever le lierre qui pousse, démousser les toitures et tout. Voilà. Tout, déjà, tant que tout le gros entretien comme ça va être fait, après, on aura juste un petit peu d'entretien à faire au fur et à mesure et puis à améliorer, bien sûr. Ça, c'est surtout à améliorer. Mais on aura beaucoup moins de travail. Alors, il est bien ton petit ciseau Il est long. Hein? Je vais plus vite avec le sécateur. Je trouve que c'est long, moi. Ouais, c'est pour les feignasses. Faut pas être pressé, quoi. Non, bah après, non, en fait, quand tu fais ça toute la journée, t'es content parce que t'as pas mal à la main à appuyer. C'est une grande. Tu vois, regarde les... Ça, quand ça rentre dans le doigt, là, quand épines, elle l'avale, elle te rentre direct dans la main. Donc je prends un bout de bois pour éviter que ça me fasse mal. C'est des aiguilles au bout. Celui-là, pourtant, c'est le même à côté. On n'avait pas d'épines. Oh, les gants, ils sont usés, les amis. Hein. Oh là là. Il va falloir qu'on rachète des gants. Ils ne servent plus à grand-chose. Il y a tout à racheter, mon petit garçon. Ouais. Et bon. En fait, le problème des outils comme ça, les gants et tout, c'est que c'est pas pour de l'usage intensif. C'est fait pour de l'usage normal. Nous, on s'en sert tous les jours, tout le temps, et bah, oui, tous les jours. Forcément, ça dure pas très longtemps. Là, et puis c'est pas la première, hein, on en a bouffé des gants. On les achète par lot de 10, ça va plus vite. On les bouffe. Hein. Bon, je vais aller continuer mon chat. Ouais. Je crois que le câble il a pas apprécié. Heureusement j'avais coupé le courant. Alors il va falloir tout refaire au niveau électricité ici aussi. Il y a un peu de taf hein, quand même.
On va recreuser des tranchées et retirer des lignes électriques pour chaque truc qu'on aura besoin. Peut-être même poser un deuxième compteur électrique. On va voir ça avec Enedis. Enfin bref, c'est pas pour l'instant. Mais là, du coup, c'est le câble. Celui-là, je l'avais déjà repéré. Qui vient là, c'est une rallonge qu'ils avaient branchée et qui va brancher à l'intérieur. Mais je l'avais débranché dedans. Je dis, bah, il sort dehors, je sais pas où il va. Bon, bah voilà, il était là-dedans, quoi. Il a pris un petit coup dans sa tronche. Le câble là. Bon allez, je continue. Faut que j'arrive à faire sauter tout ça là. Que le mur respire et qu'on voie la fenêtre et tout. Il y a de quoi faire. Et je l'ai dit combien de fois, il y a de quoi faire. Je l'ai dit au moins 30 fois. Bah il y a de quoi faire hein. Oh putain. Ah, franchement, les amis, la petite lame style là marche bien quand même hein. Parce que j'ai quand même tapé quelques fois et tout franchement pas déçu pour l'instant. Et ouais, pour les broussailles il vaut mieux une 2 dents comme ça. J'avais essayé la 3 dents, ça s'enroule direct, c'est même pas la peine. Là, surtout pour tout ça, vous voyez pas? Moi je vois. Et ben je vois les 2 fenêtres qu'il y aura dans la salle de jeu maintenant. Ici. Là ça monte sur le toit ici. Je vais finir de broyer tout ça là. Regardez la clarté déjà que ça commence à faire les amis. Une fois qu'on aura défraîchi tout le muret, qu'on aura refait comme il faut tout ça là, les descentes et tout, on n'est pas sorti de la berge, mais il y a quand même de quoi faire. Le petit chat il broye mine de rien depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Ça on fait des mètres cubes de broyage, ça on commence à en faire un petit peu avec le petit machin, le petit truc viking là. Bon, on va pas lui jeter la pierre au machin. Toute la journée, il tourne, il tourne, il tourne. Bon, on va faire la petite pause. Ça, la machine, elle va se reposer un petit peu. 5 minutes. Hop, voilà. J'ai chaud. Je vais couper ces arbres là parce qu'ils m'embêtent là, ceux-là, je peux pas, ça tape dessus, ça sera à broyer. Et on va se faire la petite pause café les amis. Peut-être même pas café là, on va peut-être boire un coca pour changer à cette heure là et puis il fait bien chaud. Un petit coca ça fera pas de mal. Ça va mon chou? Ah merde, je marche dessus. Allez, c'est défini. Là-bas, je t'ai coupé un noisetier, ça sera plus facile. Ouais, le chat, il est venu tout à l'heure là-bas, là, à côté. Franchement, même pas peur le chat, quoi. T'es en train de faire de la débroussailleuse, ça vole de partout. Non, elle peut la bouger. Elle vient à côté, dégage. Elle serait capable de sauter sur la... Ouais, non, c'est pas sur la lame, je suis pas bête non plus. Mais tu vois pas. Ah, bah si elle arrive d'un seul coup, oui, en sautant. Mais elle fouine là-dedans et tout, elle se faufile dans les petites galeries, dans les trucs. Le chat, il s'éclate. Je sais pas où elle est rebarrée là du coup. Je l'ai poussé, je l'ai passé par là.
Elle est partie par là-bas? Bah, c'est piquer les pattes après à boiter. Bah, c'est plein de routes. Ah bah oui, là, faut qu'elle fasse attention. Mais depuis qu'on est arrivé là, il s'éclate le chat. Alors là, déjà, nous, on avait un grand terrain quand même. Enfin, un grand terrain, on avait 1500 mètres carrés. Il s'éclatait, mais alors là, il s'éclate encore 10 fois plus. Tu viens inspecter le travail? Regarde, on voit les fenêtres, mon chat. On commence à voir les fenêtres. Je me suis dit tout à l'heure, j'ai bien, parce que je passe devant pour enlever toutes les débroussailles. Je dis, je vais bien finir par éclater un carreau. Et j'ai même pas cassé un carreau, dis donc. Ah, déconne pas pour l'instant. Ah bah, j'y suis pour rien, ça après. Pas les fenêtres. Je me suis dit, je vais bien finir par péter un carreau. Eh ben non, même pas. C'est dingue. De toute façon, il faudra les changer, c'est du simple vitrage. Ouais. Mais par contre, on est sous une terre encore. Ouais, la butte, en fait, elle descend comme ça, là, tout le long. Donc on verra, peut-être qu'on va décaisser une partie, puis on fera un muret de soutènement. Je sais pas encore, Non, on verra elle a peut-être besoin, c'est la maison. ce qu'on fera. Elle en a peut-être besoin. Bah là, non, hein, tout ça, on n'est pas sous terre. Hein. Ouais, mais du coup, de l'autre côté, ça pousse, non? Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Mais... Bah, si tu fais un mur de soutènement juste là derrière, une rocaille ou quelque chose comme ça, on verra bien. Ouais. On verra bien. Et ben... Déjà, hein, ça, franchement, ça commence à débarrasser un peu. Alors j'ai dit, on allait se faire une petite pause café ou un coca, mon chou. Un coca, ouais. Ouais, parce qu'il fait chaud, hein, mine de rien. Faites pas qu'il fait chaud, il fait lourd en fait. Heureusement qu'il fait pas 40 degrés. Ah bah non, mais 40 degrés, tu fais pas ça. Les amis, la fin de journée s'annonce. Ouais. J'ai retiré le pull, j'avais chaud. Avec plein d'aiguilles dans les doigts. Vous pouvez faire voir le petit résultat, ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, c'est pas mal, mine de rien. On n'a pas fait la journée complète non plus. On a commencé assez tard. Et 6 heures. On a commencé à 10h, 10h30. Ouais. Oui, parce qu'on ne veut pas non plus un samedi matin, faut pas abuser. Bah t'as le droit, hein, t'as le droit de commencer de bonne heure Ouais, quand même, parce mais... que ça résonne vachement le bruit, Bah, c'est juste ouais, pour ça. on est en hauteur et du coup ça résonne beaucoup. Du coup, on voyait pas tout à l'heure là-bas, et ben là, on voit. Ça va être la salle commune. Ouais, là-bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Tiens, il y a le chat qui est revenu là. Bah oui, je Dixie! fais du mal avec ton machin. Et comment je vais faire pour chasser si tu m'enlèves tout? Ah, je suis pas content. Et du coup, bah, on y voit quand même, les amis, juste avec un coup de dégrossi comme ça. Pour l'instant, c'est pas encore fini, hein, bien sûr. Ah bah oui. On continuera pas demain parce qu'on est dimanche. Paris ne s'est pas monté le même jour. On continuera lundi. On va éviter de faire trop de bruit le dimanche parce que comme on est quand même en hauteur de tout le village, tout là-haut, ça doit résonner vachement en bas. Ça résonne, c'est sûr. Donc après, on a toute la semaine, on est là tous les jours. Ouais. Et au moins, on voit la bâtisse. Je savais même pas qu'il y avait 2 fenêtres. Ouais, si, fallait le voir, tu me diras, c'est vrai. Ouais. Donc le pressoir qui est dans la première partie, la salle de jeu qui sera ici. Et le prolongement, les 2 caves. Et les 2 caves qui prolongent et qui vont jusqu'à sous la maison là-bas. Donc ça nous fait tout ça. Une fois qu'on aura déblayé un peu tout ce gros tas de tintouin là, bah on y verra plus clair. Nettoyer les toitures, nettoyer toute la façade et tout. Mais en soi c'est propre, c'est relativement propre. Une tuile de cassé. Ouais, bon c'est pas méchant. Ouais, ça va. Tu te balades toi? Tu cherches?
Ils Ça sont pique où? les pattes là. Viens par là, Alexis. Étonnamment, j'ai pas vu une seule souris ou un seul Si, mulot, moi j'ai rien du entendu tout. couiner là-bas, mais je me suis pas trop... Bon, avec la débroussailleuse, j'entends pas moi. Mais quand même, je vais aller me mettre là-bas, vous allez voir, on voyait pas l'entrée jusqu'au bout. Bon, il nous reste juste ça à finir de broyer, mais on fera lundi. Puis après, il y a le chemin là-bas encore. Et puis laguer un peu tout ça à l'intérieur, mais ça on verra plus tard. Et voilà. On voit la maison qui est... La première fois qu'on est venu, j'avais essayé de marcher, de visionner un peu là-dessus et tout. J'arrivais même pas à voir clair. J'y voyais que dalle. Et là... Alors, il y a un deuxième trou dans une cave, mon chat. Ouais, dans la cave. Il y a il y a une ventilation qui est tout au fond où on voit les planches de bois. Et il y en a une deuxième, j'ai vu. Mais en fait, elle est là-dedans. Elle est quelque part là-dedans et ça fait un tunnel. Ouais, ça fait un genre de tunnel sous la cave. J'ai vu ça. Après, je sais pas où elle est là-dedans. Voilà, On verra bien, on la retrouvera. Mais en tout cas, il y a un soupirail. on a coupé tout ça. Ouais. Là, ça y est, les cloches elles sonnent. Il est 6h. 18h, pardon. Oui, 18h. Allez. 18h. Se laver, se débarbouiller, ranger Ouais. le matos. Ouais, parce qu'on en a pris plein la tronche. Et Mais je suis content, bon. ça déblaye bien. Ça nous fait une belle clarté. Il y a quand même pas mal de boulot. Si longtemps, alors. Non. Hein? Bon, la gouttière là, elle a explosé et du coup tout pisse le long du mur. Elle est remplie de terre à l'intérieur, tout s'est bouché, tout ça. Il va falloir que je démonte tout ça. Soudé. Ouais, c'est que de la gouttière soudée. Ouais, je vais la couper et puis je remettrai. De toute façon, elle est remplie. Oui, non, bah non. Normalement, il doit y avoir un regard là-dessous, mais ça doit être enterré. Oui. Après, on aura de la déchetterie, tout ça à faire, mais on n'a pas encore, on attend la carte d'accès Ouais, et je sais tout. pas la carte. Bah, en même temps, ça fait qu'une semaine et demie qu'on est là. Oui. C'est ça? Non, 2. Ah non, on est arrivé le 26, On est combien? le 5. Je sais même pas quel jour. Ah non, on est le 12 octobre déjà. Ah bon, tu vois. Ah ouais, bah ça fait 15 jours qu'on est déjà là. Ça va vite, mine de rien. Bon, allez, on arrête. Ouais. On va... Il est cuit, le petit chat, il est cuit. On a dépassé le taux RR. Je vais pas payer plus. Hein. Ça sera pas payé plus cher, ni moins cher. Bon les amis, on est le lendemain matin, dimanche du coup. Dimanche après-midi, parce que ce matin on a fait plein de trucs dans la maison, plein de babioles et tout le bordel. Puis il faisait pas très beau, et puis là cet après-midi il fait un peu plus beau. Du coup on coupe. Hier on avait coupé en bas le chemin. Et je pouvais pas monter plus haut avec la débroussailleuse, donc je suis venu pour couper ici tout ce qui part sur le toit. Le petit chat commence aussi à ratiboiser un peu. En fait on va avancer là au fur et à mesure pour ratiboiser tout ça. Et puis on verra ce qu'on va remettre plus tard de mieux par-dessus tout ça les amis. Ça va mon chou? Ouais, spaghetti chez spaghetti. Ouais, c'est une misère. Ça s'appelle ça? Bah c'est un genre de buisson, je sais pas quoi. Hein. Ouais. Bah, c'est bien, mais en fait il faut le tailler pour le maîtriser le truc, parce que sinon c'est catastrophique quoi. Quand il n'y a pas d'entretien comme ça. Et puis là on a des ronces, ou c'est un rosier hein, sauvage, un églantine ou je sais pas trop quoi, les noms là. Ceux qui ont les boules rouges. Ah je sais pas. C'est ce qu'on a là-bas au chalet, non? C'est pas ça? Voilà la taille des troncs toi. Puis ils ont des épines. Wow. Elles font mal. Donc je vais aller là-dedans. Ça descend un pic après. Hop là. Ouais ouais. T'inquiète. Ouais. Là faut que j'enlève tout ce qui est sur le toit. J'ai coupé tout ce qui était au bord. Il faut que je retire là, tout ce qui a poussé sur le toit déjà, que ça puisse respirer, sécher. Mais déjà en bas on n'y voit plus clair. Mais là tout ça c'est sec, c'est cuit en fait, c'est mort hein, la plupart. Hein. Il va falloir s'amuser à enlever tout ça. Est-ce que tu t'en sors toi? Des petits bouts par petits bouts. Je suis dégoûtée parce qu'à broyer. C'est la misère. Ah ouais. Parce que là c'est... J'ai l'impression que ça. C'est une brindille ça mon chat. J'ai l'impression que c'est celle du bas qui était vachement plus grande. Et là ça doit être un rejet des petits. Là, je pense... Parce que j'ai pas de grosses racines ici. C'est des petits par rapport en bas. Pour moi en fait, ouais, on voit quand on marche, tout s'enfonce. Ils ont planté le buisson en haut de la butte. Et ils se sont dit ça va descendre, ça va recouvrir tout le... Puis après il n'y a pas eu d'entretien et c'est resté comme ça quoi. Je sais pas, j'arrive pas à choper les...
Ouais. Un peu de merde qui se tord dans tous les coins. Là. Ah bah tout est venu d'un seul coup. Bah tant mieux. Hein? Tant mieux. Ah ouais, tant mieux, mais je sais pas ce que je vais faire de cette grosse tas de merde, moi. Bah je le ferai, t'inquiète. Tire pas comme un fou. Oh la vache. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ah là, ça va être pour pas que date, ça. Laisse-le là. Avec la débroussailleuse demain et... Ouais, laisse-le là, c'est pas méchant, mon chat. Je me demandais c'est quoi qui tombait comme ça. Je dis, il est tombé ou quoi? entier le pépère. Ah, ça fait un trou. On se fait attaquer. Attends, faut que je remette mes lacets, tout c'est barré. Ah, je peux couper les grosses branches. Et bah le trou que ça fait, les amis, sauf qu'il est déplacé là. Tu as déplacé le problème. J'ai déplacé le problème pour l'instant. Il y a une bassine en ferraille là-dessous. Une bassine en galva. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Ouais. Une bassine cachée sous toutes ces ronces, tous ces trucs. Oh, c'est enchevêtré là-dedans. Une misère. Ah, c'est une poubelle. C'est quoi? Je vois. Un bouchon. Ça, c'est ça. Les gens, des fois, balancer un peu tout comme ça et Ok. ça traîne, ça s'envole avec le vent. Ah, tu m'as tout ratapé à plat. Maintenant, je fais comment, moi? Hein? T'as tout ratatiné. Non, j'ai juste voulu prendre la grosse branche là. Tout ratatiné. Elle est costaud. Belle petite rose, les amis. Elle est jolie celle-là. La couleur est très belle. Dans ce rosier-là, faut pas qu'on le coupe, il faut le sauver. On a trouvé celui-ci et le petit qui est là-bas aussi. Je l'ai taillé. Et ça, on verra, on les redéplacera, on les remettra. Mais... tout ça, ces trucs-là, les rosiers, les trucs comme ça et tout, on récupère au prix que ça vaut. Ah bah oui. Hein. Ça coûte cher. Tout récupérer. Faut entretenir. Petite pause, mon chat? Ouais. Elles sont bons en tout cas. T'as bougé la fleur? Elles sont bons? Ouais. J'ai eu un petit coup de parfum là, dans le nez. C'est vrai qu'elles sont bons. Sniff, mon petit chou. Ah, c'est bon, je la sens. Hein. Sniff, sniff. Je la sens. Sniff. Ah. Shoot-toi à la rose. À la fleur de rose. En fait, les pieds sont tous là, Marc. Ouais. Ça part comme ça et toutes les grosses lianes à descendre. Mais en fait, il faut faire à partir de là et arrêter de s'embêter, faire les bords. Tu tires sur la liane et tout va venir. Tu vois, le gros morceau que j'ai coupé là, en fait, c'est tous les petits bouts que j'ai coupés. Bon, les amis, on a arrêté un petit peu les ronces là. Pour... parce qu'il faut qu'on broye, on est plein ici. Il faut broyer, mais on broiera que demain. Comme on est dimanche.
Et ici, ils avaient dû faire un genre de parterre de fleurs. Ils avaient planté à Saint-Pin. Mais il était trop gros à côté de la maison, on l'a retiré. Et on va récupérer, enlever la terre. On va refaire un petit plat sur ce côté-là. C'est à côté de la véranda et tout. Je verrais bien par la suite faire un petit bûcher ici. Pour récupérer le bois qu'on met, tout ça pour la maison. Et se faire un petit bûcher à ce niveau-là. Mais déjà, il faut qu'on enlève tout ça, quoi. Bon, ça y va, tranquillement les amis. On en chie, mais ça fait rien. Juste pour un petit carré de terre comme ça. Non mais... Les amis, en route pour une nouvelle journée. J'étais en train de débarrasser un petit peu tout ce qui est à ce niveau-là, au niveau du garage là. On va appeler ça le garage pour l'instant, ça sera un futur gîte, où on avait stocké tous nos affaires. Et je suis en train de nettoyer tout ce chemin-là. Et en face, il y a une cave qu'on avait vu vite fait, j'y suis rentré qu'une fois dedans. La toute première fois où on est venu pour visiter et filmer, et puis visiter surtout. Deux fois je suis rentré dans la cave. Et j'avais juste une petite lumière pour pouvoir rentrer dedans. J'ai vu qu'il y avait une partie qui était effondrée à première vue derrière et tout. On ne sait pas trop. On n'avait pas l'accès en fait. Donc là, comme... je suis en face. Déjà, on va mieux voir. Attendez, je pose tout ça. On va déjà mieux voir tout ça. Donc, il y a la maison principale qui est là-bas. Les caves qui prolongent. Là où il y a le pressoir et tout ça ici. Et ici, on a le garage où on a tout stocké. On fera un beau gîte ici. Donc, qui est ici. Et le chemin qui continue pour aller en gare qui est là-bas. Comme ça, ça permet de vous resituer un petit peu. Le chalet qui est là-haut. Et en dessous, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu, dans la première vidéo de présentation, on était venu vite fait voir dedans et puis on voyait qu'il y avait une partie qui était effondrée. Et j'y suis pas retourné avec plus de lumière. J'ai ramené l'halogène, une rallonge. On était en train de broyer tout ça, là, de couper et de faire un petit peu de clarté pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? Je serai d'avis. Une fois. Là, je viens de finir de tout couper. Vous voyez, toutes les branches sont ici. Tout ce qui était devant, là, les branches sont là. Je vais peut-être prendre un escabeau et puis retirer les tôles avant de pouvoir rentrer dedans et de mettre de la lumière pour voir ce qu'il en est. Est-ce que le plafond a l'air d'être... ce que j'avais vu la première fois que j'avais été, c'était des poutres de chemin de fer. Donc au-dessus, on voit, il y a les arbres, il y a tout qu'à repousser. Il ne faudrait pas non plus que ça nous tombe sur la tronche. Donc je vais enlever les tôles. Et ensuite, on va prendre la lumière et on va aller jeter un coup d'œil tous ensemble, les amis. Je vais aller appeler Petit Chat, là, en train de nettoyer en bas, qu'elle vienne flipper un petit peu si jamais il y a un bestiau qui sort. Normalement, non, parce que depuis tout à l'heure, avec le barouf que je fais dehors à tout enlever, j'ai pas été dedans, hein, j'ai pas triché, les amis. J'y ai été que 2 fois, la première fois où on a visité et la deuxième fois où on a refait la contre-visite avant signature, machin truc chouette, où j'avais juste regardé comme ça avec la lampe pour voir, mais c'est tout. En fait, vu que quand t'as pas d'éclairage, t'as pas envie d'aventurer dans des trucs comme ça où il n'y a rien dedans. Tu vois pas trop, tu dis ouais, je sais pas ce qu'il y a. Donc surprise, on va aller voir, on verra bien. On verra ce qu'il y a. Donc je vais aller chercher un escabeau et on va enlever les tôles. À première vue, ils ont mis des vis avec un bout de bois là pour tenir. Je sais pas pourquoi ils avaient mis ça. Et puis après, on ira là-dedans pour voir ce qui se passe. Puis même, ça va nous permettre de voir la structure et tout qu'ils ont faite, si c'est bien ou pas, quoi. Allez, hop.
On va mettre de la lumière et on va aller jeter un petit coup d'œil, les amis. Bon, il n'y a pas de bête, en tout cas. Il n'y a pas de bête. Pour l'instant. Alors, petite porte, hein. Faut se baisser pour rentrer, les amis. Donc voici l'intérieur de cette petite cave, je pense, si on peut appeler ça une cave. Donc on voit bien au-dessus des poutres de chemin de fer. Il fait chaud à l'intérieur par rapport à dehors. C'est marrant, ouais, ça fait comme des escaliers qu'ils ont fait. Ça c'est en ciment. Ok. Alors, ce que j'ai vu, c'est le trou qui est là-haut en fait. On voit qu'il y a encore des poutrelles derrière, je sais pas. Donc là, il y a des bouteilles aussi encore. Ah bah elles sont pleines aussi. Elles sont pleines ces bouteilles-là aussi. Alors, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Ou quoi? Je n'ai pas goûté. Je n'en sais rien du tout. Il va nous falloir des cobayes. Bon, ils ont mis un étai le long du mur. Peut-être pour tenir... Pourtant, ça n'a pas l'air fissuré. Ça a l'air bien. Et du coup, on va aller voir là-haut. Moi, c'est ça que j'ai vu, en fait. C'est que là... Alors, je sais pas si on voit grand-chose. Mais on voit qu'il y a des poutrelles. On voit qu'il y a des... Ça a l'air effondré, en fait, à l'intérieur. J'en sais rien. Aucune idée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça? Je sais pas du tout. On dirait que ça s'est effondré. Je sais pas. Il n'y a pas d'autres trous là. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que ça s'est effondré et puis ils ont remuré pour garder cette partie-là? Ou j'en sais rien. Là est la surprise. Bah, on verra bien. En tout cas, on a l'accès à cette partie-là. Alors, il y a des champignons là qui poussent. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Non, je vais pas les manger, ceux-là. Oh, j'en sais rien. Ça m'intrigue quand même de savoir ce qu'il peut y avoir derrière ça. Ça m'intrigue. Et au-dessus, j'avais regardé un petit peu, j'ai commencé à débroussailler et tout, et je vois rien de spécial. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont rebouché ou j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Mais déjà, on a au moins l'accès ici. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire là-dedans. Peut-être déjà tout renforcer et puis on verra bien. J'en ai aucune idée. Bon les amis, on poursuit toujours à l'extérieur. On vient de se prendre une saucée. Il a flotté comme vache qui pisse. Oh là là. Et là, il y a un gros tronc, un gros tronc d'arbre qui était caché ici. Avec ça doit être une vieille piscine ça qui est là. Du coup on a commencé à ranger un petit peu les trucs qui étaient à l'abri, commencer à ranger un petit peu, débarrasser. Et puis surtout préparer pour l'hiver, pour être tranquille. Mais lui il est bien sec. Il était posé sur le côté. C'est un beau morceau, à première vue ça a l'air d'être du chêne. Donc je vais m'amuser à couper ça, ça fera du bois de chauffage. J'ai sorti la grosse tronçonneuse parce que la petite, la pauvre, elle a eu du mal.
On n'en fera rien du tout, hein. L'intérieur, on n'en fera rien du tout. Le cœur, il a bien mangé. Là, on n'en fera rien du tout. Le cœur, il est vraiment trop abîmé, hein. Donc, ça fera du bois de chauffage, les amis. Non mais, c'est qui le patron? C'est toi. Voilà, un petit peu de bois. Impeccable. Bon bah il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Bon les amis, oh la tronche avec ma casquette visière, mais au moins je prends plus rien dans la tronche, c'est très bien. Donc là j'ai fait un petit coup de nettoyage sur ces petits buissons là, virer toutes les branches mortes et tout qu'il y avait en bas, on le taille un petit peu et tout pour qu'ils reprennent de plus belle. On va lui mettre du paillage, tout ce qu'on a broyé, il y en a plein là-bas et tout au pied, pour qu'ils reprennent, voilà, qu'ils reprennent bien et puis ça leur fait pas de mal. Pendant ce temps-là, il y a le petit chat qui est en train de broyer. On n'avait pas fini de broyer toutes les ronces qui sont là-bas. Et puis on avait tout le bois qu'on a coupé, on a rangé ici les amis. Donc on s'est amusé à mettre le box là pour l'instant et remettre tout le bois ici. Voilà, pour cet hiver qu'on puisse avoir un peu de bois pour se chauffer. J'ai encore tout ça à couper. Ça c'est toute la terre qu'on a retirée qui était ici. On a déblayé un petit peu le devant et tout. Ça commence à prendre forme les amis. Ça commence à changer de tête. Bon. Je vais finir tout ça et puis après je mets du paillage autour. Il faut faire voir tout ce résultat. Vous nous éblouissez les amis. Non, c'est le soleil, c'est pas vous.
Hein? Crie pas. Ouais, c'est vrai. Les amis, on a bien avancé déjà dans le broyage. On est complète de broyage pour ce truc là, talus, je sais pas quoi là, bizarre là, Machin là. qui descend jusqu'en bas. Voilà. Et en fait, c'est des lianes. C'est enchevêtré descendent. partout et tout, c'est une misère. Jusqu'en Bah, tout en bas. bas. Et ce talus là, il est pas beau. Ça, c'était pas beau, c'était beaucoup trop gros, beaucoup trop volumineux et on n'a pas trouvé ça très bon. On va faire autre chose sur ce talus-là. Je vais faire quelque chose de sympa, de mignon. Vous aurez le résultat dans des prochaines vidéos parce que là, on a encore plusieurs jours de broyage de ça. Je pense qu'on a au moins une semaine. Donc, on ferait au fur et à mesure, on rattaque ailleurs, on vient là de temps en temps et ainsi de suite. Mais Ouais, petit à parce petit. que toute la journée, c'est... Très très long. Ah, le chemin, on commence à y voir quelque chose. Ah, je vois bien une belle petite barrière par la suite. Bah ça, c'est sûr. Et je vais mettre, je sais pas encore quoi comme plante, mais je veux quelque chose de joli. On va étudier tout ça, mon petit chat. Ouais, ça a l'air de bien On a descendre. mis tout ce qu'on a broyé, on l'a mis là-bas et tout le long, sur l'entrée de la piscine et tout. Comme ça va, En tout pour cas, cette année, ça va Viking, pourrir. c'est une bonne marque, hein, parce que Ouais. ça fait 10 ans qu'on l'a, et il en a broyé des Ah, choses. peut-être pas 10 ans, hein. Si, on l'a acheté à la bosse. Quand Ça il y avait fait la forêt, et on avait des broyés. Ah, tu crois? Bah, Aussi si. longtemps? Ah bah oui, Ouais, franchement, le machin, il marche bien. parce que pour j'aime le pas coup. le feu, et du coup, on brûle pas. Ouais, on veut pas qu'on brûle. Non. Donc on brûle pas. Et là, ça commence déjà à nous faire, les amis, une belle vue. Commence à faire bien dégagé. Quand il va y avoir une belle pelouse bien verte, avec des belles plantes, des belles fleurs et tout, Des ça beaux va, passages, ouais. ça va être vraiment sympa. On fait le plus gros. Là, pour l'instant, on fait le plus gros. Tant qu'il fait beau, on peut en profiter, ouais, on Ouais. fait ça. Bah oui, à chaque fois je suis cuite parce qu'il me fait les faire une vidéo en fin de journée. Bah oui, quand on a fini le travail. Bon, allez. Ah, faut que je vire la parabole derrière là. Ça sert à rien. Ouais, puis il faut faire la fissure là. Ouais, faut que je m'occupe de ça. Allez, zou. On vous dit à samedi prochain, les amis. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bisous.